Dajiahao, Lily Laoshe pour Xiaomentu, le petit disciple. Nous abordons ce troisième article de magazine numéro 6 de second niveau. Je t'invite à ouvrir ce magazine, page numéro 9, pour découvrir le vivre ensemble chinois. La Chine a toujours été un pays très vaste et très peuplé, ce qui a conduit les Chinois à développer l'art du savoir-vivre ensemble. Les principes confucéens posés il y a 2500 ans, que nous avons un petit peu abordés, sont devenus une morale d'État centrale dans la vie des Chinois, comme nous l'avons vu. Le bouddhisme, qui fait partie avec le confucianisme et le taoïsme que nous avons abordés lors du premier module, sont les trois religions entre guillemets de la Chine, et ils posent la relation aux autres comme la seule réalité. Selon Bouddha, les êtres et les choses n'existent qu'en dépendance les unes des autres. Ainsi, il dit « La croyance en une personne libre, autonome et séparée est une illusion à détruire. » Les individus ne sont pas considérés, comme chez nous en Europe, comme des individus libres, égaux et autonomes, mais bien comme des êtres qui sont liés les uns aux autres dans un système où chacun a sa place et doit respecter celui qui est au-dessus de lui dans cette pyramide. Simple pièce d'un puzzle, l'individu n'a de valeur que s'il est relié à un réseau, le fameux guanxi que nous étudierons plus avant, mais qui est essentiel dans la structure sociale chinoise. Cette recherche d'harmonie sociale ne pousse personne à se mettre en avant, comme en Europe, où le fait d'être unique, différent, d'imposer son point de vue est très valorisé. En Chine, c'est très différent. Les Chinois nous apparaissent donc comme des personnes modestes, un peu discrètes et réservées, qui font le moins de vagues possible pour éviter les jalousies et les conflits, ce qui est très différent de chez nous. Il ne faut pas prendre cette pudeur et cette discrétion pour de la froideur, parce que les Chinois, une fois qu'ils vous connaissent, une fois que vous faites partie de ce fameux guanxi, de ce tissu relationnel, eh bien, ce sont des personnes absolument adorables, affectives, qui feront tout pour vous rendre service, parce que les liens d'amitié auront été créés. En Europe, l'individu va défendre son point de vue, chercher à s'imposer, alors qu'en Chine, la vérité est plurielle. Tout le monde a raison à sa façon. Il n'y a pas de débat animé comme chez nous, puisque tout existe. Le point de vue de l'un et le point de vue de l'autre sont tout aussi vrais. Alors, le but est de maintenir cette paix sociale, d'accepter ces différences de point de vue. Et il faut faire très attention à notre habitude européenne de critiquer, de dire mais ça c'est mieux, mais moi je suis mieux, ou voyez, toujours quand on a cette envie d'imposer sa vérité, eh bien fais attention, parce que en Chine, un Chinois ou une Chinoise que tu pourrais rencontrer, avec qui tu pourrais avoir lié quelques liens d'amitié, pourrait être déshonoré, perdre la face, comme on dit très couramment, et se sentir blessé. Donc c'est quelque chose de vraiment très important quand dans ta relation avec les Chinois et les Chinoises que tu rencontreras, de faire attention à ce trait de personnalité européen et de penser à cette harmonie et à cette paix sociale qui est extrêmement importante et très enrichissante aussi pour nous. J'espère que cet article t'aura intéressé. Tu peux poser tes questions à ton Laoshe ou les poser en bas de cette vidéo. Vidéo que tu retrouves bien évidemment sur le site d'e-learning du Petit Disciple et sur la chaîne YouTube. À très bientôt, Xiaomentu. 再见!